Allô Michel! Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Ben super. Écoute, aujourd'hui on est là avec toi pour, dans un premier temps, te présenter toi puis que tu puisses nous parler de ton entreprise. Donc, dis-moi un peu, t'as quel âge, tu viens d'où, pour commencer? Ben, je m'appelle Michel Denis, tu savais déjà, Ben oui. j'ai 35 ans, Ouais. je viens de Montmagny. Je viens de revenir à Montmagny vivre ici depuis juin l'an dernier. OK. Donc, je suis revenu là, pour commencer une entreprise avec une collègue esthéticienne qui OK. finalement, elle s'occupait du côté esthétique et moi du côté de la coiffure. OK. On se partageait les coûts de loyer tous ensemble. On voyait malheureusement pas l'entreprise de la même façon, donc j'ai décidé là, en décembre de quitter. De louer mon propre local en fait, puis de commencer mes affaires moi-même. Donc, tout seul. en ce moment, tu es ton propre boss. Je suis mon propre boss. Tu es entrepreneur, dans le fond. Dis-moi donc, avant que on regarde plus ton parcours au niveau professionnel, Oui. quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais un doute que plus tard, tu voudrais être ton propre boss puis avoir ton entreprise à toi? Effectivement, depuis que je suis sorti du cours de coiffure, en fait, j'aurais toujours voulu être mon propre boss. J'ai un peu ce défaut-là de toujours un peu vouloir bosser partout où je vais. Mais c'est quand même une bonne qualité, écoute, hein? Et en coiffure, ben, tu sais, l'art de la coiffure, ben, comme je viens de te dire, c'est un art, donc c'est vu différemment d'une personne à une autre. Fait que des fois, tu as un boss au-dessus de toi qui te met des exigences, tu respectes souvent aussi ces exigences-là, mais ton travail est quand même jugé différemment par rapport aux goûts différents des personnes qui sont au-dessus de toi. Ce qui peut vraiment être valorisant là, au niveau de l'apprentissage, mais en même temps, tu es comme un peu plus limité dans ta créativité, dans toi, ce que tu veux présenter à ta façon, tu comprends? Parce que nécessairement, tu présentes tes couleurs à toi, tu sais, c'est ta personne à toi, c'est ce qui t'anime toi, là, donc... Exactement, donc tu sais, ça vient encore plus me rechercher en tant qu'artiste, là, créateur, maquilleur, coiffeur, de livrer un travail qui me ressemble là, encore plus. Totalement. Alors, si on regarde les autres emplois, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà discuté avec toi de ça, donc moi je connais déjà ta carrière et tout. Qu'est-ce que tu as fait avant? Tu as toujours été coiffeur? J'ai 15 ans d'expérience en coiffure. Ouais. Moi, je suis partie de Montmagny, j'avais 18 ans. J'étais sûr que je voulais être coiffeur. Okay. Écoute, jeune, je coiffais mes Barbies, puis je leur faisais des maquillages au crayon feutre, puis tout ça, puis je courais après ma mère dans la maison avec la brosse, puis je faisais des coiffures épouvantables, mais j'aimais ça, tu sais. Puis je suis comme né avec ça, j'ai toujours aimé ça. Mes jeunes amis, écoute, je les coiffais tout le temps, c'était mes modèles, ils me faisaient confiance, je leur coupais les cheveux, j'avais aucun cours en coloration, je leur faisais des colorations. Ça, c'est le fun d'avoir un ami de même. J'ai eu beaucoup de pratique à ce niveau-là. Fait que quand j'ai commencé là, le DEP en coiffure, j'avais comme quand même un bon bagage. J'ai des tantes qui m'avaient montré comment faire des mèches. Ah tiens, ma coiffeuse, elle fait ça comme ça, fais ça, tu vas voir, ça va être beau. Fait que puis les résultats étaient quand même très beaux. Fait que quand je suis arrivé à l'école, humblement, je dois dire que j'étais comme quand même un des meilleurs de la classe. Puis j'ai pu ainsi aussi aider parce que dans ce temps-là, il y en a peut-être moins aujourd'hui, mais on était beaucoup. Là. Il y avait 3 classes de coiffure, on était 35 élèves par classe. Donc pour une professeure, des fois, là, ça peut être élevé là, de faire le tour, puis de répéter, puis de montrer tout le temps à tout le monde la même chose. Puis c'est pas tout le monde qui ont les mêmes habiletés non plus, là, qui se font confiance. C'est un domaine où il faut vraiment avoir confiance en soi, parce que de satisfaire le client quand tu n'es pas confiant en ce que tu fais, ça peut être un petit peu plus dur. J'ai vu souvent même beaucoup de filles là, qui n'avaient pas trop confiance, soit abandonner le cours avant la fin, ou même en salon de coiffure, là, pleurer parce qu'une cliente n'était pas contente pendant des heures là, dans l'arrière backstore, là, il était détruite là, parce qu'il avait fait un petit quelque chose de pas correct. Moi, j'ai pour m'en dire que c'est avec l'erreur, les erreurs qu'on fait, qu'on apprend puis qu'on devient meilleur. Puis j'ai adoré là, être justement aide de prof, puis aider, puis montrer ce que je savais. Puis après 6 mois que j'ai commencé l'école, moi je travaillais déjà comme, pas apprenti coiffeur, mais assistant coiffeur sur la rue Saint-Jean
OK. Écoute, je vivais dans le Vieux-Québec, puis je passais devant un salon là, pas mal à tous les soirs, puis mon Dieu que je trouvais ça beau, puis que je voulais travailler là. Puis mes amis étaient comme tout, ben voyons, tu viens de commencer en coiffure. Là. Puis ils t'ont pris Vise quand pas même. trop Hein? haut. Ils m'ont pris quand même. Ils m'ont pris quand même. J'ai eu le gars d'aller donner mon CV, de me présenter. Écoute, il m'a essayé. Ouais. Puis il a vu là, que j'étais rendu un petit peu plus update que juste passer le balai. Là, Ah, fait oui. que je me suis mis à bouger rapidement. Puis sur les lieux de travail en tant que tel, tu apprends encore plus qu'à l'école. Tu es vraiment là, sur le monde du travail. Donc, c'est ça, l'apprentissage se fait vraiment là, beaucoup plus rapidement. Fait que ça m'a aidé beaucoup à aider encore plus à l'école. Puis après quelques années, là, après l'obtention de mon diplôme, en fait, j'ai même recroisé ma directrice là, qui était comme t'es tellement leader, Michel, on cherche des nouveaux profs, tu fais quoi? Écoute, je m'en allais là-dessus. Ouais. Quelque part, elle dit, tu sais, me semble, on manque de main-d'œuvre comme pour avoir des profs à l'école. Est-ce que ce serait un futur projet pour toi, c'est un moment donné de donner des cours en coiffure? J'aimerais ça. J'aimerais vraiment ça. Ouais, peut-être un peu me recycler là-dedans, là, éventuellement, peut-être quand je serai plus vieux. OK. Varier aussi mes activités, là, tout en coiffant peut-être un peu à temps partiel. Là, Exact. C'est envisageable, oui. OK. Puis, tu sais, je sens vraiment que ce que tu fais, dans le fond, c'est une passion, là, ça paraît. Tu as l'air vraiment d'aimer ça. Fait que, tu sais, éventuellement, je suis sûre que tu vas être un bon modèle pour d'autres personnes. J'espère. Ben, en tout cas, je pense que oui. Dis-moi donc, si, mettons, on a un jeune ou une jeune qui aimerait devenir coiffeuse ou coiffeur, puis avoir sa propre entreprise, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Qu'est-ce que ça prend pour être first entrepreneur d'un salon de coiffure, puis aussi s'en aller dans ce métier-là? Ben moi, en fait, là, ce qui m'a aidé un peu à avoir la confiance d'ouvrir moi-même mon propre commerce, puis d'être certain que j'allais avoir la capacité de pouvoir tout gérer seul, parce que là, je suis seul actuellement. C'est un de mes anciens employeurs qui m'a téléphoné ici à Montmagny. Je suis revenu quelques mois à un moment donné, m'occuper de ma mère et tout. Puis je reçois un appel de cet employeur-là où j'avais été son bras droit là, pendant plusieurs années. Me disant qu'il y avait eu une intervention au cœur, 4 pontages, que j'étais le seul à pouvoir prendre la relève de sa clientèle à ce moment-là. J'ai, sur le coup, été très apeuré, là, mettons. Mais j'ai finalement accepté. Je me suis dit, ah ouais, let's go, t'es capable, vas-y. Au pire, tu l'essayes, puis si ça va pas, ben, on trouvera quelqu'un d'autre. C'est ça. Fait que je suis allé, j'ai assuré pendant les 4 mois. Ben comme faut, il était pas loin, il était toujours, le salon était situé comme en dessous de son condo sur 2 étages. Fait que, puis avec les caméras dans le salon, tout, il me voyait d'en haut, puis il gérait un peu le truc. Pas de pression. J'avais un problème, il était toujours là pour me répondre. Lui s'assurait aussi de gestionner un peu plus la comptabilité et tout. Moi, j'avais à le faire le soir, là, rapidement, tout ça, mais lui finalisait ça, puis il envoyait ça à son comptable après. Là. Mais ça m'a donné vraiment une bonne expérience là, au niveau de la gestion d'un salon, à coiffer tout le monde, répondre au téléphone, faire le lavage, le ménage, fait que dans le fond, faire faut tout être seul. Polyvalent. Polyvalent, vraiment. Faut voir la job. Là, avec la COVID en plus, c'est un domaine d'esthétique, faut toujours que ça soit propre. Faut que tu te ramasses, faut que tu vois là, le travail à faire, puis il n'y a pas juste de coiffer les gens, là, c'est certain. Il faut faire la réceptionniste, il faut faire l'homme de ménage, il faut coiffer, il faut s'assurer de satisfaire tout le monde, ce qui n'est pas toujours évident, même si on est bon, là, parce que d'aller rechercher les autres dans leur goût, tout en essayant de leur donner une signature à notre nom. De convenir d'un entre-deux des deux, là, en respectant le style de la personne, tout ça, puis en ajoutant notre touche à nous. Mais c'est sûr qu'il faut y penser, il faut avoir des idées. Faut croire en soi, finalement, aussi. Faut croire en soi, faut faire croire aux autres aussi ce qu'on leur dit. Tu comprends? Fait que pour ça, ben, c'est important d'avoir... moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même plusieurs formations avec plusieurs gammes de produits qui sont toujours là tout le temps pour nous en donner des formations, on en veut, il y en a. Fait que c'est intéressant, on apprend toujours tout le temps quelque chose. Même d'un plus jeune ou d'un plus expérimenté, il y a toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle technique, un nouveau quelque chose qui va faire « Ah,
Ben ok, ben aujourd'hui, je connaissais pas mal tout ce qu'ils m'ont appris, mais j'ai un nouveau truc pour faire telle affaire. Ouais. Donc se mettre à jour, c'est comme Se mettre à jour, c'est important, oui, vraiment. important. Qu'est-ce que... La communication aussi qui est très importante. Ben, vous êtes comme des espèces de psychologues, on va se le dire. Là. Souvent, les coiffeurs, coiffeuses, là, nous, on arrive sur la chaise, puis vous avez comme une facilité, on discute avec vous, pis ça. Fait que comme tu dis, la communication, c'est vraiment important, là, parce que à quelque part, oui, on va pour se faire mettre belle ou whatever quoi, mais il faut quand même que le coiffeur soit sociable, sinon... Sociable. Mais quand tu parles de psychologue, c'est important de ne pas devenir psychologue. Non, c'est ça. C'est important de rester coiffeur, gestionnaire de ton affaire, sans devenir psychologue. Il y a des psychologues, il y a des coiffeurs. Oui, c'est ça. Et ramener un peu les conversations autour de ce qu'on fait. Oui, c'est important de découvrir un peu certains aspects de la vie d'un ou d'une cliente pour mieux le satisfaire. Sans entrer trop dans les détails. Des fois, qui peuvent aussi, finalement, nous nuire à un certain point que on joue les psychologues, on les écoute, on leur donne nos conseils, mais on veut pas non plus être impliqué trop dans leurs histoires personnelles, tu sais. Alors, il faut faire comme la distinction là, vraiment entre les deux. Moi, parfois, j'ai trop voulu aider ou écouter ou dire ce que je pensais. Puis bon, aujourd'hui, je me tourne la langue un peu plus là, cette fois avant de parler. J'essaie de ramener l'énergie. Tu sais, ici, c'est un salon de coiffure. Je veux que ça soit une énergie de coiffure. Je veux qu'on parle de cheveux. Je veux qu'on se donne des trucs. Je veux apprendre à mes clientes à entretenir leurs cheveux à la maison. Se faire des amis au travail avec notre clientèle, c'est sûr. Là, ils disent toujours en affaires, il n'y a pas d'amis. Moi, je crois pas à ça. Super belle rencontre avec toi d'ailleurs, qui fait que oui, on peut s'en faire des amis, mais quand on reste dans un cadre professionnel, faut pas trop aller dans le personnel. Effectivement. Puis tu sais, en même temps, moi, je vais vraiment prendre le temps de le nommer, puis tu le sais, je te l'ai dit et redit. Mon expérience au salon avec toi a été incroyable. Ben, je te remercie. On verra si tu te gagnes des nouvelles personnes qui vont venir grâce à ça, mais tu sais, je veux dire, j'avais jamais vécu ça, une expérience comme ça, du fait d'être aussi bien traité. Là. Oui, pour vrai, là. Je suis vraiment contente de te l'entendre dire, parce que mon but, c'est ça. Là. Premièrement, avant d'avoir mon chèque de paye, c'est de voir la personne sortir d'ici contente, belle, souriante. Puis tu as l'impression d'y avoir fait du bien, puis moi, c'est toujours ça qui fait ma journée. Ah, vraiment. On arrive ici, on peut écouter Netflix sur ta télé, assis dans ton divan. Tout est vraiment genre juste relaxant, fait que juste wow, bravo pour ça. Ben, je te remercie. Dernière question pour toi, qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton travail? Est-ce que c'est, mettons, je sais pas, des colorations ou qu'est-ce qui, te personnalise plus, toi? Moi, j'aime vraiment la coiffure pour dames. J'aime mieux faire des femmes. Bon, je suis très bon dans l'homme aussi. J'ai beaucoup de clients hommes aussi. Bon, c'est sûr que je veux varier aussi mes activités. Mais ça, dans quoi je suis le meilleur, c'est, puis depuis que je suis jeune, là, ben, j'arrangeais mes amis, moi, avant une sortie. Là, tout le temps, je n'avais 10 chez nous. Finalement, c'est moi qui me ramassais le dernier à me préparer. Puis la soirée était quasiment finie quand j'arrivais. Mais tout le monde était beau, tu sais. C'était vraiment, moi, c'était un tête aux pieds, là. Maquillage, coiffure, habillement. Espèce de transformation dans le fond. Transformation, mais tu sais, tout en respectant aussi le style de la personne, là, évidemment. Là, mais j'aime bien là, prendre une fille puis la faire comme de la tête aux pieds. Là. OK. Bon, ben, en tout cas, peut-être j'essaierai ça maintenant avec toi. C'est plaisant. Ben, écoute, merci pour vrai, c'était vraiment intéressant. Merci à vous. Puis je pense que t'es un beau modèle pour les gens. Fait que, en tout cas, j'invite les gens à venir se faire coiffer par toi. Ben, je te remercie beaucoup, Mylène. Merci.